propose de réaliser une petite trousse de toilette, comme ceci, avec un montage de fermeture éclair, et tout en volume. Projet idéal pour les débutants et pour les plus expérimentés, n'hésitez pas. Allez, à tout de suite pour la construction et le montage. Donc pour l'instant, on va tracer le patron. C'est parti. On trace une droite en bas de 30 cm. Quand ça c'est fait, on monte une perpendiculaire sur 5 cm là et 5 cm là. Ou, encore plus facile, vous montez une perpendiculaire là et une perpendiculaire ici. Voilà. Vous montez cette perpendiculaire sur 20 cm et également ici 20 cm. Quand c'est fait, vous reliez ces deux points. Ensuite, vous placez 5 cm là, 5 cm ici. Puis vous rentrez ces deux points là, par là, de 5 cm. Pareil là, 5 cm, 5 cm. Donc je mesure 5 cm ici. Également ici. Et je rentre de 5. Et j'ai plus qu'à tracer entre là et ici, là et ici. Et ça doivent faire respectivement 10 cm. Voilà, vous êtes comme ceci. Donc là, vous avez 10 cm, 10 cm, 5, 5, 5, 5, ici 5, 5, 5, 5, 30 et 30. On n'a plus qu'à couper tout ça en enlevant ceci et en enlevant cela. Voilà, vous obtenez donc ceci. 30 cm, 30 cm, 5, 5, 5 et 5. On rentre de 5, on rentre de 5, on rentre de 5, on rentre de 5. Et là on a 10. Et là on a 10. On va couper ce morceau au pli, ici. Le pli sera là. Vous allez pouvoir prendre votre tissu. Le plier en deux. Et le mettre donc au pli, puisque mon pli est là. On fait bien attention à ces droits fils. Voilà, je dois bien être droit fil, je vous rappelle, le droit fil, c'est le sens de tissage. Et on épingle. Ouais, pour que je puisse, pareil, ça reste pareil, et je mets dans le bon sens. Vous épinglez. Je vous rappelle qu'on met une épingle tous les, à 5 mm du bord et à peu près tous les 4 cm. Donc ça, c'est un projet que vous pouvez faire si vous êtes débutant sans aucun souci. Si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez aussi vous amuser à coudre des rubans, faire des empiècements. Et si vous faites des empiècements, n'oubliez pas de rajouter vos valeurs de couture à chaque fois pour pas qu'il vous manque un centimètre quelque part.
Moi, je pense que vous avez le temps de le faire en même temps que moi. Alors ça après vous pouvez le couper soit dans un deuxième tissu pour l'intérieur, pour la doublure si vous le souhaitez. Vous pouvez également thermocoller pour donner un peu de structure. Et puis voilà, c'est parti, on coupe. Donc vous vous souvenez, quand on coupe, on commence toujours de sorte à avoir le patron sur la droite de vos ciseaux. Vous êtes censé être plus précise ainsi. Moi je commence à couper déjà toute la masse. Je prends mon tissu. Voilà. Et j'ai donc ça. J'ai plus qu'à enlever ça et ça. Si votre tissu est très léger, n'oubliez pas de thermocoller. Hein. Pareil ici. Voilà, vous devez donc obtenir ceci. Hop, j'enlève mes épingles. Et vous avez ça. Ok, on le reproduit une deuxième fois, soit en thermocollant, soit dans une matière doublure. Voilà. Alors, on va prendre du zippomètre. Vous vous souvenez, le zippomètre, c'est celui qu'on va couper de chaque côté pour avoir pile poil la bonne dimension par rapport au projet qu'on souhaite réaliser. En général, c'est aussi plus rentable que d'acheter des fermetures éclairs séparées les unes des autres. Donc, moi j'ai 30 cm ici, j'ai coupé un petit peu plus, parce que n'oubliez pas que là, ça vient s'effilocher un petit peu, et là aussi. Pour éviter que ça s'effiloche, et pour venir fusionner en fait les deux parties de maille, je prends un briquet, hop, et je vais venir mettre un petit coup de chaque côté. Voilà, ça va me permettre de sécuriser. Ensuite, je vais mettre l'endroit de mon zip sur l'endroit de mon tissu, de cette façon-là. Je vais faire dépasser légèrement mon curseur, sans tirer, attention, sinon le curseur va partir de la maille. Hop, et je mets des épingles. Donc le tissu endroit sur endroit avec la fermeture éclair. Et je vais venir coudre tout ça. Si vous avez coupé du thermocollant pour rigidifier votre trousse, il faut que votre tissu soit déjà thermocollé. Hein. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez positionné l'endroit de votre thermocollant, c'est-à-dire là où il y a les points de colle, sur l'envers de votre tissu. Vous avez passé votre fer. Ça, je l'ai déjà expliqué dans un autre tuto de trousse. Et on va coudre ça. Alors, allez, c'est parti. On va commencer par placer son pied à fermeture éclair. Voilà, vous pouvez, si vous avez besoin, vous pouvez appuyer sur vos touches zigzag en général pour pouvoir bouger l'emplacement de votre aiguille. Faites attention que quand l'aiguille descend, ça vienne bien taper dans le trou du pied à fermeture éclair et pas dans le pied à fermeture éclair. On y va, on va coudre ça. Rien de plus simple. Voilà, ça c'est cousu, vous êtes comme ceci. On va faire pareil avec la doublure. Vous voyez, ça doit être pris en sandwich.
comme ça. C'est-à-dire que je viens placer l'endroit de ma doublure sur l'endroit de mon tissu, de sorte à prendre en sandwich ma trousse. Voilà, je mets mes épingles. Toujours bien bord à bord. Je retourne et je vais repiquer exactement là où j'ai piqué la première fois. Ça me permet de savoir mon placement. Votre zip, il est bien pris en sandwich entre mon tissu extérieur et ma doublure. On fait pareil pour l'autre côté. Voilà. Si je ramène bien, je suis comme ceci. Donc ça, je dois le mettre endroit sur endroit avec mon autre extrémité de 30 cm. Donc, je recommence. L'autre extrémité là, qui est vide de 30 cm, celle qui n'est pas cousue, vous allez la mettre endroit sur endroit avec ma fermeture éclair. Toujours en laissant le curseur dépasser, c'est bien plus facile pour monter sa fermeture. Vous faites attention que vos deux côtés, là, soient bien au même niveau. Ça, c'est hyper important, que vous ne retrouviez pas après avec le zip décalé quelque part. On y va. Faites attention aussi qu'il n'y ait pas un bout de tissu qui vienne faire un faux pli en dessous. Si j'ouvre ma fermeture éclair, tout doucement, hop, je vois que ma petite trousse est en train de se former. Ok, on va monter la doublure également. Alors, ma trousse, je l'ai dépliée comme ceci. Je laisse ma doublure bien venir par-dessus ma trousse et je vais créer mon petit repli pour voir comment est-ce que je dois monter cette fermeture éclair. Je dois la monter comme ceci pour qu'elle fasse ça. Donc si je dois la monter comme ça, je viens prendre mes petites valeurs de couture à l'intérieur, comme cela, et je vais tout retourner. Et ça va m'indiquer dans quel sens je dois monter sans monter mon reste de fermeture éclair et de doublure sans faire briller le tissu. Je peux épingler. Ma doublure doit arriver pile poil par rapport à mon tissu extérieur. Et je n'ai plus qu'à coudre là où j'ai cousu précédemment, ici, sur mon tissu à point.
je suis comme ceci. J'ai donc retourné mon produit. Donc j'ai ma fermeture éclair qui est complètement montée, avec ma doublure qui est complètement montée. Je ne vois pas les valeurs de couture ici, et je ne les vois pas non plus de l'autre côté. Quand je regarde à l'intérieur, ma doublure, elle est bien venue s'appliquer, bien se coller à mon tissu extérieur. Allez, afin de bien maintenir votre fermeture en place, donc tissu extérieur plus doublure bien ensemble, on va faire une surpiqûre tout le long de la couture de haut en bas, parce que sinon vous risquez d'avoir la doublure qui vient se mettre sur le passage de la fermeture éclair, et quand vous allez fermer votre trousse, ça va bloquer. Donc on ouvre délicatement la trousse, et puis on va remettre un pied normal, avec le pied double entraînement si vous en avez un. On va bien plaquer la doublure d'un côté, le tissu de l'autre, pour faire une jolie surpiqûre. Voilà. Donc moi, je vais caler mon aiguille complètement à droite, et je vais me servir de mon pied qui va coller ma fermeture éclair, là, qui va coller la maille, pour avoir une surpiqûre bien droite. Faites bien attention de bien repousser ce tissu-là d'un côté, et bien celui-là de l'autre côté. Marche avant et marche arrière, comme d'habitude. Voilà. Je repousse bien mon tissu rouge là et mon tissu rouge en dessous pour ne pas avoir de faux plis. Pareil, je recorrige tout ça. Et voilà, votre surpiqûre est prête. Ok, on fait pareil de l'autre côté. Donc là, je vais peut-être plutôt commencer par là, parce que sinon j'ai le curseur qui va me gêner. Hop. Je referme. Vous pouvez couper tous vos fils aussi, ce sera mieux. Voilà, et ma double piqûre est faite. Ok, allez, on coupe ces fils. Vous avez donc maintenant ce côté-là et ces deux côtés. Là, on est à la fin du zip. Vous allez mettre endroit sur endroit cette partie-là avec cette partie-là. Si je fais endroit sur endroit, je vais devoir faire cela. Donc je vais venir par l'intérieur, je vais retourner. Et je vais faire ça. Ok, endroit du poids sur l'endroit du poids. Hop, et j'épingle. On va coudre tout ça à 1 cm. Donc là, quand je retourne, je suis comme ça. Ok. Et maintenant, je reviens sur l'intérieur. Et il va falloir que ce petit morceau-là, de 10 cm, vienne sur ce morceau-là en recouvrant de cette façon-là.
Donc pour faire ça, formez toujours votre valeur de couture de 1 cm. Je viens par là, par l'autre bout. J'attrape tout ça, toutes mes valeurs de couture. Vous voyez là, je suis ici comme ça. Et je retourne. Voilà, ça m'explique le chemin à suivre. Je me replace bien bord à bord. Et je n'ai plus qu'à coudre là où j'ai cousu à l'instant. Je retourne. J'ai donc toujours ceci, mais à l'intérieur, ça me fait cela. Donc je ne vois pas de valeur de couture ici. Pas de valeur de couture là, pas de valeur de couture là. Ensuite, de l'autre côté. Vous allez faire exactement la même chose. Je prends ce côté-là et je le mets endroit sur endroit avec ce morceau-là. De sorte à ce que ça fasse cela. Donc, je vais venir retourner tout cela par là. Un petit peu plus délicat. Ça tournicote un peu, c'est un peu plus dur. Et on épingle. Voilà. On coud tout ça à 1 cm. On rapproche ces fermetures éclairs. Voilà. Et on va faire pareil avec la doublure. Allez, c'est parti, doublure. Vous êtes donc comme ceci à l'extrémité de la fermeture éclair. On va ouvrir. Et on va réfléchir à ce morceau-là, comment on va le placer. Donc, je fais mon petit repli que je vais positionner ici pour cacher la fin de ma fermeture éclair. Je vais venir prendre mes valeurs de couture de cette façon-là. Je vais retourner. Alors, je vais bien me placer. Ça demande des petites mains. Voilà. Et je peux épingler. Voilà, je suis comme ça, vous voyez, là c'est un petit peu tordu, c'est normal. Je viens coudre à 1 cm. Je peux revenir sur ma couture de tout à l'heure. Voilà. Je suis comme ceci.
Et à l'intérieur, je suis également comme ceci. C'est joli. On va s'attaquer au coin. Coupez vos fils. J'ai retourné ma trousse. Je suis comme ça. Tous mes angles sont visibles. Je me mets bien à plat ici. Je peux fermer ma fermeture éclair dans un premier temps. Et je me mets bien à plat également ici. Je me mets bien angle sur angle à ce niveau-là. Voilà. Et je vais marquer ce repère-là. C'est-à-dire vraiment là où j'ai ma tranche. Je vais ouvrir. Et ce repère où j'ai mis une épingle, je vais venir le plaquer contre cette couture-là. De cette façon-là. Je mets bien tout bien bord à bord. J'épingle tout ça. Et en fait, c'est ça qui va faire le montant de votre trousse. Voilà. Et je vais venir coudre à 1 cm tout le long. Je vais venir regarder ce que ça donne. J'ouvre. Voilà, je suis comme ça. Ok, on fait ça sur les 4 angles. Et voici ce que vous obtenez. Une jolie petite trousse de toilette ou pour mettre ses crayons, son maquillage, ce que vous voulez. Voilà. Hop, hop. Et donc vous avez tous vos angles par contre qui eux sont pas tip top. Donc un petit coup de surjeteuse ou un petit coup de point zigzag et ce sera parfait. Vous pouvez rajouter si vous voulez un petit accessoire au niveau du curseur ici. Ça pourrait être super mignon.